Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous Passons l'avez le vu, titre briefing de miniature, cette étape. aujourd'hui La c'est montée tout finale simplement conviendra aux grimpeurs. Ça la reste 10e assez étape du Tour ouvert de et France en temps certains réel punchers avec la pourraient ligne de trek s'accrocher entre pour jouer la Aurillac et gagne. le Va falloir Luran, répondre présent 172 dans la dernière km, ascension si on veut bien figurer. de moyenne On est en mesure de montagne, viser un top sous 10. une Allez, chaleur, enfin bonne je veux route dire les gars. température assez élevée quand même, le rendez-vous est très souvent fixé au grimpeur avec le plus grand sérieux lors des étapes cantaliennes, le col de la Griffoule, le pas de Pérol, le col du Pertus ainsi que la route menant à la station du Luran, serviront de cadre à un match serré entre les maîtres du jeu. 2 ans après la victoire de Vingegaard devant Pogacar au sprint sur cette étape-ci et 10 ans après Greg Van Avermaet retrouve la route du Luran, ce qui me plaît pas c'est que j'avais pas fait gaffe parce que j'ai pas tourné depuis 2 jours et enfin depuis la veille matin quoi, mais j'avais pas fait gaffe qu'Ayuso a pris une cassure. Donc on a perdu encore 15 secondes. C'est génial, je fais le sprint avec Pedersen, il se prend une cassure à Ayuso. Bon, je veux juste parler de 2-3 choses. Donc déjà, avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter. Et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au moment où je pensais que c'était Sarlat que l'on voyait, là où il y avait le sprint intermédiaire sur l'étape 8, il me semble que c'était plutôt Benac et Kazenak. Sauf qu'à chaque fois, je confonds les deux villes. Enfin, pour moi, je pense à Sarlat alors que c'est Benac et Kazenak. Et le fameux endroit où on a eu le château des visiteurs. Si ce qui me plaît pas également, bon, Mats Pedersen en pic de forme, tout comme des Reggie West, pourquoi pas. Au plus bas de sa forme, Mathias Kelmoz en mauvaise forme pour Ayuso, tout comme Carlos Verona au plus bas de sa forme, mauvaise forme pour Vacek, et bonne forme pour Quinn Simmons, c'est forme classique pour Tom Skun. C'est génial. Ayuso, lui, il a pas envie d'être en moteur. Quoi, moins 2 frères? Comment ça? Plus 1 parce que conserver la tête du classement de la montagne, c'est objectif étape précédente, et là, réaliser un des deux objectifs pour obtenir un bonus. Ce sera sur l'étape de plat, mais ouais. Ayuso a pas envie de. Il aime pas la journée de repos là, sur cette étape-ci, super. DRG ira peut-être à l'avant, on verra avec. Ouais, on en verra ce qu'il y a le Moz à l'avant avec Pedersen également aussi. Enfin, Pedersen c'est pour le maillot vert, on a des points à récupérer donc on envoie la moitié de l'équipe à l'avant, les gars, hein, on va pas se mentir. Et aussi, j'ai pas parlé de Collonges-la-Rouge, il me semble, les deux tubes, donc tubes Mesdames et messieurs, bonjour. tragiquement Espérons connu que les coureurs pour le auront bien massacre profité de leur journée de repos, des car l'étape tout simplement d'aujourd'hui de ne sera pas 99 une douce habitants balade. La seconde en partie de l'étape enchaînera les 1944 dans montées cette commune. les C'était unes le 9 après juin, les si je dis autres, pas de et il bêtises, ne serait pas étonnant que l'on assiste à la une veille bataille entre les d'Oradour-sur-Glane par la même prétendants au maillot division. jaune. Et aussi, Mesdames et messieurs, bonjour. L'étape d'aujourd'hui, donc malgré il me ses semble que c'était paysages, le 9 ne juin, c'est sera ça le pas 9 une douce juin, balade après pour que la le ville a été peloton. La récupérée seconde par, partie de l'étape enchaînera les montées les unes après les autres, et par il ne serait les pas étonnant FTP. que l'on assiste Les à une troupes allemandes perdent bataille au moins entre les 35 prétendants à la victoire soldats finale. et 18 gardes, études 18 gardes de voile. L'arrivée d'éléments de d'Astrage, donc la même division que à Oradour-sur-Glane, contraint les maquisards à évacuer la ville. Et on a eu la pendaison de 199 habitants sont voués à la pendaison, donc 99 sont effectivement suppliciés. Dans les jours qui suivent, 149 personnes sont déportées à Dachau, dont 101 perdent de la vie dans ces massacres de cette division SS, qui était la même, comme on l'a dit, que à Oradour-sur-Glane le lendemain. Et je vais pas parler de Collonges-la-Rouge. Donc Collonges-la-Rouge, c'est surtout une magnifique ville, l'un des plus beaux villages de France, en Corrèze, dans laquelle on n'a pas pu passer avec la réduction d'étapes. Donc classé monument historique, 189 hectares inscrits à l'inventaire supplémentaire pour les monuments historiques. Elle fait partie des plus beaux villages de France en termes de label. Après voilà, aujourd'hui on est entre Aurillac dans le Cantal et le Luran. Aurillac le Luran, comme on l'a dit, c'est une étape dans le Cantal, étape du 14 juillet. Donc déjà également bonne fête nationale à tous. Je suis très heureux d'être en votre compagnie, comme je dis, pour cette étape et se vivre cette 10e journée de Tour en temps réel ensemble. Et là par contre du côté de la ligne de trek, on va pas rigoler. Alors YouTube va se sentir un petit peu seul, on va pas se mentir, mais bon. Pedersen à l'avant de la course. Pedersen, tu vas partir avec tous ceux qui sont en forme, hein. Reggie West, même si Reggie il ne convient pas trop depuis le début de ce tour quand même. Le corps canadien, enfin il ne convient pas dans le sens où il est lâché assez tôt à chaque fois. Et vous savez pas, vous savez quoi, on va même envoyer Quinn Simmons, donc il restera avec Skuins, Verona ou encore Mathias Vacek, Juan Ayuso. Et la moitié de la ligne de trek tente de partir à l'avant de la course. On est la meilleure équipe au classement, dans ce classement-ci. Comme IRL, il me semble, et le deuxième attaquant c'est Mats Pedersen. Alors là, ça va pas réjouir les sprinters, loin de là. Mais bon.
Nous, notre objectif, c'est la victoire d'étape aujourd'hui. Alors Mats Pedersen, je crois que ouais, c'est surtout... moi, bah, l'Alpecin ne vont pas avoir envie qu'ils partent à l'avant de la course, je pense. Surtout qu'on a toute notre équipe qui tente de partir. Donc forcément, là, Quinn Simmons, on a la relance. Brent Van Moor, Johannessen, Hart, Molenaar. Et on va essayer de suivre cette accélération de Hart ici. En tête du peloton. Avec Mathias Kelmozo, Connor, John Egelkol vont suivi. Bon, par contre, t'es obligé d'y aller, Mats Pedersen. Je t'ai mis à rouler à 100, mais c'est rouler à 100 pour essayer de revenir. D'ailleurs, il y a une explosion dans le peloton parce qu'on n'est plus que 27 dans le groupe maillot jaune dans lequel figure Tadej Pogacar forcément également. Allez, est-ce qu'on peut tenter de partir à l'avant avec Skelmos? Le problème c'est que quand il y aura la bonne échappée qui va être créée, il faut à tout prix qu'on soit à l'avant à plusieurs. Et pour le moment c'est le cas avec Dereji West qui va se mettre à rouler. Bah écoutez Dereji, mets-toi à rouler mon coco. Voilà, on va être 2 seulement pour l'équipe 3 parce qu'il y a le retour de Mats Pedersen, ça c'est parfait parce que de voir Mats Pedersen qui va pouvoir se sacrifier et rouler pendant de nombreux kilomètres, c'est parfait. Bon, pas de Quinn Simmons. Et bon, on va quand même se débrouiller à 3. Il y a un sprint intermédiaire à aller se chercher avec notre leader dans ce classement, le Danois Pedersen. On vient de prendre notre gel bleu, le vainqueur à fois sur ce Tour de France aussi. Oui, bah, de toute façon, nous on demande à nos corps de collaborer, hein, mais c'est absolument pas Skelmos de rouler, c'est Mats Pedersen ou Derek G. Ce qui d'ailleurs va nous permettre déjà de faire un tour de cette échappée, mais de parler. Alors, je n'ai absolument pas demandé à ce coureur-ci qui est Skelmos de rouler. Hein, et oui, bah, tu vas protéger si tu veux Skelmos Derek 3 minutes d'avance pour ce groupe-ci. Et on va surtout pouvoir vérifier, enfin parler plutôt de la ville d'Aurillac. Je regarde hein, toujours cette fois-ci l'écart, donc Aurillac, commune dans le Cantal. On va être très vite au pied de cette première difficulté répertoriée aujourd'hui. Hein. Elle est la préfecture en Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'on peut parler de cette ville en termes de culture locale et de patrimoine? On a des lieux monuments, on a les confluences de la Serre, de la Jordanne, une porte d'entrée pour la découverte des monts du Cantal via la route des Crêtes ou la vallée de la Jordanne. On a également situé sur les communes, on a également le marais du Cassan-Prant-et-Garde. La région d'Aurillac est également riche en châteaux à visiter, l'un des chemins secondaires vers Compostelle, la Via Arverna. On a l'église de Saint-Joseph Ouvrier, avenue des Prades du XXe siècle, ou encore l'église Notre-Dame aux Neiges, rue des Carmes, ancienne chapelle du couvent des Cordeliers. Voilà. Je vous donne quelques petits éléments patrimoniaux de cette commune-ci, même s'il est vrai que elle est également connue avant l'arrivée sur parce qu'elle a abrité un présidial et porte le titre de capitale de la Haute-Auvergne. En 1790, à la création des départements, après une période d'alternance avec Saint-Flour, Aurillac devient définitivement le chef-lieu du Cantal. Voilà, c'était avant tout, enfin j'avais surtout envie de parler de cela. Alors c'est vrai que en termes de patrimoine, je parle avant tout, enfin j'utilise un peu des fiches Wikipédia, mais bon. Aujourd'hui, enfin c'est vrai que après, je suis pas trop dans ce domaine, enfin ça m'intéresse la partie culture, pardon. Même si là je le fais juste rapidement parce qu'on est sur une vidéo de 40 minutes, donc voilà. Par contre, Pedersen qui était censé rouler pour mon équipe, là bon, il perd énormément d'énergie. Mais ça me plaît pas totalement là. Il n'est pas dans une toute première position. On va remonter avec Skelmos dans cette côte de payroll. Hein, en 3 km 300 à 6,7% de pente moyenne. Il y aura 5-3-2 et 1 point à prendre au sommet. Difficulté classée en deuxième catégorie. Juste au sommet, on se parlera quand même de cette échappée. Et également, alors c'est le même final qu'en 2024 ou qu'en 2016, sauf que, en tout cas pour les 3 dernières ascensions, donc Fontserre, Pertus ou encore plus de Marie, pas de Pérol, où Philippe Martinez s'était imposé en 2020. Et où il y avait le virage en 2024. 5 points pour nous, 3 pour Vauclin, 2 pour Gégat et 1 pour Ilan Van Wilder. Par contre, moi, ce qui me... Enfin, par contre, on ne passe pas par le col de Néron cette fois-ci. Donc, dans le groupe de tête, on va peut-être en parler. On a Johannessen, Gégat, Van Wilder, O'Connor, Vauclin, Dereji West, Mathias Kelmos, Steven Bernal, Pedersen. Et on a derrière également Rubio ou encore Sylvain Dillier. Et pour revenir dans la suite de ce groupe-ci, Lennart Van Den Broek, Kion Izagirre sont également présents. Mais oui, on va surtout demander à Mats Pedersen de rouler à fond.
Très clairement, Mads Pedersen, lui, son objectif c'est le sprint intermédiaire. Dans quelques kilomètres, on va passer sur lui d'ailleurs. Ouais, on va peut-être plutôt demander même à des Reggie West de rouler. Alors c'est vrai que Skelmos est l'un des hommes les plus intéressants de cette échappée parce qu'il est très fort en moyenne montagne et en montagne. Son problème pour lui, c'est qu'il est au plus bas de sa forme aujourd'hui. Alors Mads Pedersen, lui, objectif sprint intermédiaire. Par contre, ça n'empêche pas mes coéquipiers de prendre leur gel bleu. Pour tous, même si ouais, Juan Ayuso, oui, c'est bon, il va le prendre. Ça marche. Je ravitaille. Avec Mads Pedersen, on a dépensé beaucoup d'énergie et on a 5 minutes 45 secondes d'avance sur le peloton. On peut réaliser un bon coup, sachant qu'en plus Skelmos est plutôt placé au général. Je pense que d'ailleurs c'est le mieux placé de l'échapper. Il va falloir faire attention, on n'a pas été suivi par les sprinters alors que ce dernier TDF, quand on était bien placé au maillot vert, on était suivi par eux. Écoutez, si on peut récupérer quelques points, on ne s'en privera pas. Avec Mats, on a Ilan Van le plus combatif depuis le départ de ce Tour de France, qui en termes de kilomètres fait depuis le départ à Barcelone à l'avant de la course. Il porte ce dos Sargri du plus combatif. Allez, Mads Pedersen ici pour aller en choper. C'est 20 points au sprint intermédiaire. On va passer en tête assez largement avec Mats. Ce qui fait qu'au maillot vert, on avait combien? On avait 129 points, 3ème. On est maintenant à 149 points dans ce classement-ci avec Mads Pedersen. On essaie de refaire notre retard après une étape où ça aurait été compliqué parce que je prends le gel rouge. Alors on peut dire que c'est surboosté. Oui, non, parce qu'on prend le gel rouge avant le dernier kilomètre, donc on l'utilise forcément. On fait une petite cassure. La barre, la fatigue de la première semaine fait que on ne pouvait pas faire le kilomètre de sprint. Donc en plus on était en feu montant, donc on allait perdre beaucoup d'énergie. Donc on s'en finit avec quasiment plus de barre rouge alors qu'on lance pas la flamme rouge, hein, on lance bien après. Et pourtant, alors qu'on a 4 secondes d'avance, Pidcock ou encore Pogacar et Torlon Godon nous battent alors qu'ils font un sprint plus long que nous. Et nous battent assez largement. Dès qu'on relance, on est incapable d'en remettre avec Mads Pedersen. Donc là, écoutez, on se rapproche dans ce classement-ci un peu plus du leader qui est toujours Jasper Philipsen. Mads Pedersen, lui, va prendre son gel bleu parce que lui, l'objectif, très clairement, ça va être de rouler pour nous. En tout cas, faire en sorte que cette échappée peut avoir le maximum d'avance. Col de la Griffoul, nouvelle difficulté classée en deuxième catégorie, 6 km 800 à 6,3% de pompe moyenne. C'est vrai que j'ai même pas remis mon roadbook de Vélo Magazine d'ailleurs, que je vais retrouver ici. Voilà, je vais vous le remettre, le roadbook, le voici. Je regarde. Oui, le roadbook, le voici. Donc, sur les terres d'ailleurs aujourd'hui de Rémi Cavagna, l'Auvergnat. Qu'est-ce que serait une étape du Tour en temps réel sans roadbook? Alors, roadbook que j'ai pas trop pris ces 2 derniers jours. Déjà, je te vais tourner tout le matin. Et la leçon n'était pas où sur la dernière vidéo, mais parce que j'avais du monde chez moi et du coup, je vais pas réveiller tout le monde. C'est pour cela. Même si, bon, la première difficulté classée en 3ème catégorie IRL, là, ce sera bien le même barème pour le final. Elle nous rappelle donc que les 4 premiers prendront des points. Sans mettre cette difficulté de 2ème catégorie, 5, 3, 2 et 1 point à prendre. Mads Pedersen a beaucoup roulé pour notre équipe. Nous aussi, avec Skelmos, on a quand même perdu énormément d'énergie. On ressent la mauvaise forme pour le Danois, même si on a cet objectif de marquer des points. Ce qui ferait qu'on en récupère 10 supplémentaires sur cette étape-ci. Par contre, Derek qui joue avec nous les points. Il est sérieux, Derek? 5ème du dernier Giro. Mads Pedersen aussi, mais les gars, pourquoi vous jouez les points? Enfin, c'est totalement débile. Allez, face à Vauquelin, on va être battu. Aujourd'hui, on ne prendra même pas de points. Sommet de cette ascension, c'est totalement foiré pour notre équipe. Bon, allez, hop là, on va demander à Mads Pedersen de rouler dans cette difficulté du col du Prat de Bouc, 3 km 100 à 6% de pente moyenne. Pour cette ascension de 3ème catégorie, il y aura 2 et 1 point à prendre au sommet. On essaie de fatiguer nos adversaires dans cette ascension avec le Danois. 136 coureurs encore présents dans le peloton. On va peut-être passer assez rapidement sur Ayuso parce que je vois qu'il perd énormément de barres bleues. Même si nous on n'en a pas une énorme avec Skelmos et il n'en a pas tant. Enfin, il n'est pas si élevé que ça par rapport à nous alors qu'il a fait largement moins d'efforts. Notre leader espagnol. Allez, Skelmos. Ici c'est vrai qu'on va limite se foirer si on continue comme cela. Nous on a l'objectif de prendre des points en classement de la montagne. On va essayer de passer en tête de cette difficulté si en faisant un très gros sprint avec nos capacités de puncher. Ici avec le Danois on passe en tête, on prend 2 points supplémentaires.
Oui, on passe en plus en tête de ce classement 6, ce qui est tout bénef pour nous avec l'ancien vainqueur, j'allais dire l'ancien vainqueur plutôt ancien vainqueur du Tour de Suisse, mais vainqueur de l'Amstel Gold Race cette saison. Non, l'an dernier, oui. Et l'Andorra Classica l'an dernier. Pour ce cours-ci. Pistard dans sa première partie de Derety qui va carrière être cycliste. coéquipier Le de base Canadien pour nous Derety aujourd'hui. De toute façon, a c'est à Mats Pedersen de rapidement rouler, performé sur clairement. route. Voilà. Il a notamment remporté Après, on lui une demandera de étape se sur le relever, mais Critérium s'il du peut amener Dauphiné. cette échappée le plus loin possible. Et quand je parle de plus loin possible, je veux bien évidemment citer la ligne d'arrivée, en tout cas pour la victoire d'étape. Le peloton est à 6 minutes et 25 secondes, mais ils sont plus que 55 dans ce groupe-ci. Le col d'Entremont, classé en 3ème catégorie de 6 km 400 à 4,5% de pente moyenne. Il y aura 2 et 1 point à prendre au sommet. Non, on va surtout demander à Pedersen de se relever, d'attendre le groupe maillot jaune et principalement Ayuso. D'ailleurs, il y aura 2 étapes de sprint par la suite. Il y aura de la fatigue forcément à l'issue d'une étape de montagne comme celle-ci, enfin 2 mois une montagne. Le lendemain de journée de repos, même si le lendemain de journée de repos, il n'y a pas d'incident sur TDF. Mais ce que je veux dire, le fait que l'on ait une étape aussi difficile avant 2 étapes de plat, il y aura de la fatigue et Pedersen pourrait s'en sortir parce qu'il a des meilleurs stats physiques que la plupart de ses adversaires au maillot vert et on va totalement s'écraser ici au sommet avec Skelmos. Ouais, bon, c'est pas idéal ce qu'on vient de réaliser sur cette étape-ci, sachant que Derety est largement mieux que nous. On se fera encore une ascension, je pense, avec Skelmos. Après, on se sacrifiera peut-être pour le Canadien. D'ailleurs, il va pas nous protéger tout court. Pas de payroll, 7 km 700 à 6% pour pointe, mais c'est la dernière rampe qui est terrible dans cette ascension. Si Mats Pedersen, quant à lui, a été récupéré, Verona, on va lui demander de suivre sans à-coup, voire même tout simplement s'accrocher juste dans les roues, parce qu'en réalité, pour lui, il n'y a pas tant d'intérêt que cela à rester dans ce groupe, sachant que c'est pas sur lui qu'on prend les points du classement, enfin qu'on notera le temps du classement par équipe. Vacek encore présent, mais Vacek va s'écarter assez rapidement, je pense aussi, Mathias Vacek. Peut-être qu'on l'enverra l'avant demain, on va garder Skuins pendant quelques instants, on garde du collectif, mais c'est vraiment pour pas que mes équipiers finissent cramés. Par contre là on va bientôt entamer cette portion la plus difficile du pas de payroll. Ça va être difficile pour nous avec Skelmos de passer au sommet en tête. On n'a vraiment pas été garni par l'état de forme aujourd'hui. Ayuso non plus d'ailleurs. Ayuso les gars, il a une barre aussi, enfin équivalente à la nôtre. Bon, on a quand même le temps de faire les kilomètres les plus difficiles avec lui dans le peloton, mais moi ça m'inquiète. Si j'ai l'impression que le Puy-de-Marie, ils ont changé le final sur TDF par rapport au passage Jirel de 2024, 2016 ou encore 2020. Allez, accélération de Mathias Skelmos. On va essayer de mettre tout le monde en difficulté, c'est de passer en tête. On rappelle, difficulté classée en 2ème catégorie dans le jeu, mais pareil, seulement 2ème catégorie dans le jeu, alors qu'Irel c'est première catégorie parce que c'est une... On rappelle toujours qu'on multiplie le carré de la dénivellation moyenne par la longueur pour avoir le nombre de points qui donne la catégorisation d'une difficulté. Sauf que IRL c'est en première catégorie, là on est seulement 2ème catégorie pour le pas de payroll. Et je suis même pas sûr qu'on tiendra le rythme de UNSN jusqu'au sommet. Hein. C'est pour dire avec Skelmos, on va vivre une journée très compliquée. Quinn Simmons distancé pour notre équipe. Ouais, bah de toute façon, il restera bientôt plus que Pedersen pour Ayuso. Et je pense qu'Ayuso, il aura même du mal à passer cette difficulté parce qu'il a quasiment la barre de Derety. Ça m'inquiète là, on va tenter quand même de faire les points au sommet. On est encore 9 dans ce groupe-ci. Enfin, je dis la barre de Derety. Non, Derek, tu te calmes. Voilà, tu restes ici. C'était plutôt la barre de Skelmos que je voulais viser. Allez. Avec Mathias Skelmos jusqu'au sommet, est-ce qu'on peut passer en tête? On va finir quasiment en défaillance, mais on va prendre ces points-ci. Et tout de suite, transition sur Juan Ayuso, parce que Juan Ayuso, ça me plaît pas du tout son état de forme, parce qu'il y a des quêtes lancées, mais c'est jamais déchaîné aujourd'hui. Alors Pedersen, qui est notre dernier coéquipier, je vais pas te mentir Pedersen, tu viens m'accompagner, hein, parce que là... je voulais qu'il se repose, mais bon, on n'est plus que 30 dans ce peloton et on est esselé avec celui qui porte le maillot à poids, encore également meilleur jeune de ce Tour de France pour le moment, Juan Ayuso. Attendez, on est combienième? On a même perdu une place au G1, je crois. Non, on est toujours bien 4ème. Après notre coup de force sur l'étape du Tourmalet, on avait usé de notre bonne forme. Ah non mais ça relance de nouveau, alors du côté de la Décathlon on peut être nombreux, on est encore trop donc il restera, enfin il y aura moins de eux. Il doit rester plus que Del Toro aux côtés de Pogacar, donc ça c'est plutôt pas mal pour nous. Est-ce que ça fera le même scénario qu'au Tourmalet? Regardez, c'est fini pour Sepkus, Mats Pedersen qui va nous accompagner.
D'ailleurs, vu qu'on a basculé avec Skelmos dans la descente, on ne voit plus le profil, en tout cas, détaillé de cette ascension. Nous voici dans la descente, il y a Julien qui est là, mais je rappelle qu'à la FUBG modifié ses stats. Benelli, cette table qui pourrait lui convenir, mais Benelli supporte même pas la chaleur. Il l'avait dit. Bon, c'est pas la descente qui nous permettra le plus de récupérer, mais si on peut reprendre un petit peu de barre bleue, on s'en privera pas. Ici avec Juan, voilà, c'est plutôt parfait ce que l'on réalise maintenant. Récupérer un max de force. Ouh, attention, dans cette portion-ci. Sa victoire lors de la deuxième étape du Tour 2024 confirme les espoirs. Ouais, ce virage-là, j'ai mal pris. Bon. Allez, par contre, ce qui fait qu'on est d'ailleurs distance avec Juan Ayuso, ça me plaît pas trop. Mais c'était pas une ascension qui nous permettait de récupérer, je rappelle toujours, mais c'est 15% de la barre grise ou de la barre de fatigue hein, qui est récupérée par le gel bleu. Après avoir remporté le Tour de l'Avenir en 2021, mais ça me plaît pas de ne pas avoir beaucoup de barres bleues sur cette étape-ci. On risque de perdre beaucoup avec Ayuso. Nombreux accessites et quelques victoires chez les pros, on peut s'attendre à le voir régulièrement lever les bras. Oui, l'échappée ira au bout. Direggi qui est bien positionné. De toute façon, je pense que Skelmos, à un moment, on va lui demander de se relever. Tout dépend combien de temps il est au sommet du col du Pertus, parce que s'il peut y récupérer un petit peu de temps, ce serait pas mal. On est au niveau de Vingegaard ici dans sa descente, on n'aura plus beaucoup d'énergie quand même avec Ayuso. On n'a pas récupéré tant de force que cela dans la descente. Et Mats Pedersen a plus de barre bleue que nous, hein, c'est pour dire. Et pourtant il s'emploie, alors ça je vais demander de se relever, donc il a perdu 6 minutes pour nous rejoindre, mais bon quand même. Allez, le moindre millimètre, la moindre pixel de barre bleue sera très utile pour nous dans le final. Boum, allez hop là, pied de cette ascension, on va utiliser le gel bleu avec Juan Ayuso avant le Pertus où il y aura ce virage et on va essayer d'entamer avec le maximum d'énergie possible cette difficulté classée en deuxième catégorie. Mais pareil, mais quoi? Mais j'ai viré. Et je disais la difficulté qui irait aussi classée en première catégorie hein. On rappelle, bon là c'est deuxième catégorie du coup, c'est 4 000 qui prennent des points au sommet, 4 km 500 et 8,4% de points de mais surtout 5, 3, 2 et 1 point à prendre au sommet. Bon, j'ai demandé à Skelmos de rouler, hein, mais éventuellement pour essayer de basculer pas trop loin, voir s'il est capable de récupérer des points au classement de la montagne. Il en a récupéré 12 aujourd'hui pour le moment du côté du Danois. Allez, on s'accroche avec Ayuso. Mais on monte au sprint du côté du peloton, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas tant de force que ça pour le moment. Alors il y a Pedersen qui va nous accompagner, mais il fait plus que nous gêner qu'autre chose. Regardez la barre qu'il a, il a le double de la nôtre. Par contre, Direggi, lui, il est au pic de sa forme et surtout, il est vraiment tout simplement, il caresse les pédales aujourd'hui. Vandendroek qui a été récupéré puis distancé. Là, c'est Mats Pedersen à nos côtés. Pour le Danois, le quatrième du général, Juan Ayuso en difficulté quand même dans cette portion-ci. On vient un mauvais quart d'heure dans cette étape pour le moment. L'avant de la course est à 2 km. Ouais, Van Aert a été distancé. Ils sont plus que 4 à l'avant de la course. Allez, est-ce que Pedersen peut rouler pour nous? Moi, je pense qu'on va surtout lui demander de rouler à 100 Mats Pedersen parce que là, à part nous gêner, il fait pas grand-chose. Ça marche, mais relayez fort. Ouais. C'est jusqu'au sommet qui va nous aider. On va lâcher Nicolas Prodhomme ou encore Jay Hindley. Mais on voit qu'il n'y a plus beaucoup de coéquipiers. Ça peut être notre salut de voir que du côté de la Decathlon, on doit avoir plus personne autour de Sexas. Idem pour Jonas Vingegaard. Donc éventuellement, il n'y aura plus de monde pour faire le tempo. Mais quand on voit que le quatrième est lâché, on va forcément pas l'attendre. C'est Jorgensen qui est en difficulté ici. Ils sont plus que 4 au sommet. Ça donne quoi pour Direggi la forme? Ça donne qu'il est dans la meilleure condition de sa carrière presque. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'il est en très très bonne condition. C'est fini également pour McNulty qui était encore présent. Après, c'est un profil qui lui convient, mais bon, quand même. C'est bon, tu reprends la tête du classement meilleur jeune. Ouais, mais avec ça se joue à pas grand chose. Là, on récupère qui? On récupère Aurélien Paré-Pin, Jorgensen. Ça doit être Thymen Arensman également. Antonio Tiberi, je dirais. Non, Caruso. Del Toro lâché, ça c'est une bonne opération également. Michael Storer ou encore Richard Carapaz. On n'est plus beaucoup. Enfin, ils sont plus beaucoup dans le groupe maillot jaune dans lequel on a été exclu. Ouais, bon, Pedersen, tu sais quoi, tu vas pas me servir à grand chose. Donc, tu te relèves et l'échappée pas sûr d'aller au bout. Donc, Skelmos, toi pareil, t'attends Juan Ayuso.
tu vas te mettre à l'arrêt, tu prendras pas de points au sommet, donc ça va pas être très très utile pour nous. D'accord. Landa, bon voilà, qui est pas sur la course, je le rappelle, avec Tebrook, Ben O'Connor. À nos côtés, Florian Lipovic. Également distance, ils sont moins de 10 du côté du groupe maillot jaune, on va basculer à la limite de la fringale. Le problème c'est que je peux pas jouer sur tous les tableaux, j'aimerais jouer avec les DRG pour remporter notre 3ème étape sur ce Tour de France-ci. Mais ce qui m'embête c'est que pour le moment, c'est difficile d'accord. D'ailleurs vous remarquerez que toutes les étapes qu'on a gagnées jusqu'ici c'est des victoires de Pogacar. Hein. Les Angles avec Skelmos et Juan Ayuso du côté de Gavarnijed, on a fait une démonstration comme le Slovène. Et on avait roulé alors qu'on avait un homme à l'avant de la course. Du côté des Angles, ça y ressemble. Regardez, il s'est totalement mis à l'arrêt. Mathias Calmo, c'est parfait. C'est ce qu'on avait besoin d'un équipier dans le final de cette étape. Bon, il n'a pas plus beaucoup de force. Vous me direz, nous non plus. Allez, tu viens nous protéger dans cette portion-ci sans te mettre au sprint parce que l'on connaît la logique du jeu de se mettre au sprint. Ok, je viens te protéger. Après, on part limite sur le groupe maillot jaune pour le moment, mais on gère plutôt bien la crise. Je rappelle qu'on est quand même au plus bas de notre forme. C'est pas l'idéal. Voilà, avec Ayuso. À peine une minute de perdu, sachant que ça peut encore réexploser dans le col de fond de serre. Dernière difficulté répertoriée au classement de la montagne aujourd'hui. Ce virage aussi qui a été mal exécuté pour nous. Le groupe de tête entame la dernière montée, le col de fond de Les gars, on va absolument pas récupérer. On sait que ces routes sont plus que difficiles. Il ne restera que 2 km et demi. Voilà, bon, on a plutôt bien géré ce virage en freinant et en anticipant de très très loin. Bon, vous savez quoi, on va faire quelque chose. Je regardais juste où on était. Ce col de fond de serre, 4 km 600 à 5,6% de ton c'est une attaque de Deredji derrière, enfin dans le groupe de tête. L'attaque du Canadien qui tente de s'isoler ici parce que le peloton maillot jaune est revenu à 2 minutes 15 des hommes de tête alors qu'on avait jusqu'à 6 minutes d'avance. Par contre, on va vite repasser sur Juan Ayuso parce que il se détend, Juan. Et ça me plaît pas qu'il se détende. Deredji devant, ça donne quoi, Derek? Ouais, bah, tu t'emploies, Deredji. On passera sur lui pour célébrer potentiellement 4 victoires. Même si le groupe maillot jaune revient à moins de 2 minutes. Hein, du côté de Deredji, c'était pas le plan initial de rouler pour lui. Le plan initial, c'était un Mathias Skelmos en forme, sauf que Skelmos. Au plus bas de sa forme, il a été très limité. Son punch n'a pas été aussi utile que l'on l'aurait souhaité sur certaines difficultés. Vous me direz, il a quand même passé 2 ascensions de deuxième catégorie en tête. C'est quand même plutôt pas mal. Mais pas suffisant. Enfin, après, on a pris 12 points aujourd'hui. On reprend la tête de ce classement, mais il reste dans notre formation pour le moment. Mais regardez comment il me bloque. Skelmos, à quoi ça sert ce que tu fais? Après, on a encore Lennart Van Edvet à l'avant de la course. Skelmos, il va pas non plus tenir tant que ça. Hein. Il a à peine un peu plus de barbelé que nous. Bah écoute, tu vas te mettre à 100%. Tu fais en sorte de pas nous gêner. Sauf que là, regardez ce qu'il fait. C'est qu'il va revenir devant nous. Lipovic est présent devant. Il a toujours à peu près une minute d'avance. Donc c'est accéléré, j'ai l'impression, dans le peloton. Parce que là, on vient totalement de perdre. Allez, une vingtaine de secondes en gérant notre coéquipier. Mais avec Juan Ayuso, on vient à 7 quarts d'heure aujourd'hui. On va régresser au classement général. Ça n'était pas ce que l'on souhaitait. Alors certes on avait fait un écart par rapport à quelques coureurs, mais tout ce qu'on avait fait lors d'étape de Gavarnijed va être annulé. Vous me direz, déjà Gavarnijed, on avait récupéré le temps de la cassure à Foix, le temps de la cassure aux Angles, ainsi qu'à Barcelone. Voire même du chrono, enfin non du chrono non, mais ouais, des cassures qu'on s'était pris avec Ayuso jusqu'ici, des Reggie West qui passait en tête au sommet. Mais j'ai envie de jouer avec des Reggie le final. Bon, on va craquer avec Ayuso, c'est pas l'idéal, mais de toute façon on peut pas avancer aujourd'hui avec... le meilleur grimpeur de ce Tour de France qui vient à 7 quarts d'heure aujourd'hui. Bon, on va être obligé de passer sur Derek. Ayuso, il est en train de se mettre en relais 50, mes frères. T'es leader du classement général, même si t'es en défaillance. Allez, ça va être la 3ème victoire pour nous aujourd'hui. Avec Deredji, ouais, sur ce Tour de France. Mais regardez, Ayuso, il est à l'arrêt. Putain, mais à l'arrêt, je veux bien que t'aies une défaillance, mais là tu viens de perdre une minute. Quoique le groupe maillot jaune est à 3,30. Hein, on aura totalement... fait exploser les compteurs. Victoire aujourd'hui dans le Cantal 14 juillet pour Deredji qui s'impose devant Kevin Vauclin. Malheureusement, on espère que Vauclin sera capable d'aller s'imposer aujourd'hui. Et Ayuso qui a perdu 1 minute 20. Mais on est à l'arrêt. Les gars, on ne peut pas avancer. On ne récupère pas le moindre centimètre de barre rouge. C'est scandaleux ça. On dirait l'étape du Ventoux avec Sexas sur le Pro Team l'an dernier. Mais regardez! On n'avance pas. On a perdu 2 minutes depuis notre défaillance. Alors je veux bien que le groupe maillot jaune en ait perdu plus de 2 également. Mais les gars, c'est fou ce qu'on vient de perdre.
Avec Juan Ayuso, on va avoir des espoirs de victoire être douchés aujourd'hui parce que, attendez les gars, on perd plus de 2 minutes sur Pogacar. Sur cette étape-ci, on est le seul favori, le seul membre du top 10 à perdre énormément de temps. Ah, la mauvaise forme, elle nous aura pas aidé, hein. Ça, on l'a bien senti, je peux vous le garantir. C'est juste qu'Ayuso, il avait envie de faire grève. Bah écoute, tu peux pas faire grève sur une étape de plat. Non, c'est trop facile. Déjà qu'il avait des mauvaises formes en début de Tour de France aussi. Il a pas envie de faire top 5 alors que c'était notre objectif aujourd'hui. Bah écoutez, Juan Ayuso va perdre énormément de temps. Aujourd'hui, on va perdre 6-15 sur l'homme de tête. Mais 2 buts sur Tadej Pogacar presque. Ah bah... Étape plus que compliquée alors que Pedersen, lui, se sera baladé. Il aura eu la soquette légère aujourd'hui en pied de forme, tout comme des Reggie. Finalement, la seule étape qu'on aura joué avec le Canadien, il s'impose. 3ème victoire pour nous depuis le départ de ce tour en temps réel. Ce n'était pas le plan initial, mais bon, écoutez. On a changé notre fusil d'épaule aujourd'hui, ce qui nous a permis d'aller s'imposer. Victoire de Deredji pour notre formation qui s'impose. 3ème victoire aujourd'hui sur ce tour en temps réel pour notre équipe. Ouais, Deredji West, je dis Deredji, mais c'est Deredji West. Sa première en grand tour. Le maillot jaune toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard depuis le premier jour. Philipsen en vert. Le maillot blanc par rouge sur les épaules de Mathias Kelmoz. Et le maillot blanc change d'épaule et vient sur celle de Paul Sixas, le plus jeune coureur départ du Tour de France depuis 1937, qui le récupère le jeune français. Un 14 juillet, tout un symbole pour lui. Bravo les gars, félicitations à vous. On n'était même pas parmi les outsiders, vous vous rendez compte? Victoire de Deredji West, le Canadien de notre équipe de Light de Trek en 3h55 minutes et 54 secondes et 10 secondes de bonification pour nous. Du côté du classement général, Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Bach en 37h10 minutes et 22 secondes est en tête du classement général. Et on descend 7ème. Il y a Pidcock qui est passé devant nous. Mais les gars, mais Pidcock il est surboosté dans le jeu, c'est une dinguerie. Comment ça il est aussi haut? Tous les efforts qu'on a eu jusqu'ici ont été anéantis parce que Jorgensen est revenu à notre niveau. C'est également le cas de Richard Carapaz, voire même de Benelli. Ah mais les gars, on se prend 2-20 aujourd'hui, ça fait mal dans la figure. Et pourtant Vingegaard était au plus bas de sa forme alors qu'il a le maillot jaune aussi. Il devait se prendre un bon 3. C'est que ça, Slenny, Pidcock passe devant nous. Et Pogacar et Remco toujours en retard sur le maillot jaune. Mathias Kelmoz avec 36 points est en tête du classement de la montagne pour le coureur danois de la formation Leader Trek que notre équipe. Puis du côté du classement par points, 205 points pour Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin Première Tech à 149 points. Le duel se resserre légèrement entre nous et Philipsen parce qu'on a avec 149 points. Bon, 145 pour Remco Evenepoel. Remco en est à 60 tout pile. Nous sommes à 56 points du coureur belge. Et puis du côté du classement des jeunes, en 37h11 minutes et 47 secondes, c'est Paul Sixas, le coureur français de notre équipe, de notre équipe, non, ça s'en team, du côté de la Decathlon CMA CGM. Et en tête du classement par équipe, c'est notre équipe par contre allemande de l'Aile de Trek en 111h09 minutes et 12 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 635 km pour Ilan Van Rieder, le belge de la Soudal Quick-Step. Et on n'est pas en tête dans ce classement-ci. Ouais, au général, l'objectif de top 5, on a perdu pas mal de temps. Il va falloir cravacher pour récupérer le retard qu'on a accumulé sur Pidcock ou encore Lenny Martinez aujourd'hui. Et puis, on se retrouve dès demain pour la suite du tour en temps réel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter. Et venez me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.